Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. Dimanche prochain marquera en Suisse le 50e anniversaire du suffrage féminin introduit au niveau fédéral le 7 février 1971, c'est-à-dire il y a 50 ans. Cette lutte a parfois masqué d'autres batailles menées par les femmes suisses dans leur grande marche vers l'égalité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, les Suisses, sommes, selon les rumeurs, un tantinet lent, et même dans notre sommeil, le Suisse dort lentement. Ça en dit long sur le sujet. Il aura donc fallu 60 ans pour obtenir une assurance maternité, 40 ans pour une réforme du droit du mariage, 30 ans pour l'interruption volontaire de grossesse et 10 ans pour une loi sur l'égalité. Et le 7 février 1971, les Suissesses ont enfin obtenu les mêmes droits politiques que les hommes. C'est donc l'occasion de réfléchir également à la place de l'égalité dans nos sociétés et à tous les combats qu'il reste à mener. Et oui, les débats sont donc ouverts dans nos foyers. Expositions, manifestations, conférences, livres, émissions radio et télé, le sujet est toujours aussi brûlant. Vous savez maintenant que les femmes ont obtenu le droit de vote en Suisse en 1971. Mais connaissez-vous les 7 cantons qui l'avaient déjà introduit auparavant? Savez-vous combien d'années les Suissesses ont ensuite dû attendre avant d'être représentées au Conseil fédéral? Et quels pays ont été les pionniers du suffrage féminin dans le monde? Lancez-vous dans le quiz qui suit pour évaluer vos connaissances. Bon débat! Maintenant, j'aimerais vous présenter une Suissesse de cœur, lumineuse, rayonnante, et qui vient de s'installer en Algarve, plus précisément à Albufeira, à la fin de l'an dernier, venant tout droit de Londres. Rassurez-vous, Sarah Nicoli a laissé le crachat en Angleterre. Cette vaudoise, décoratrice d'intérieur renommée à la clientèle internationale, qui a eu le loisir de décorer des intérieurs allant de Genève à Londres, des Alpes suisses et françaises, de la Toscane et bien d'autres endroits, a décidé de continuer à disperser son goût raffiné et inéluctablement contemporain ici au Portugal. À côté de cela, son envie toujours grandissante de partager ses passions diverses l'a conduite à devenir une influenceuse créative, une blogueuse qui propose à sa communauté fidèle des contenus accessibles et sans prise de tête, axés sur le lifestyle, la mode et la beauté, les voyages, la gastronomie et bien plus. Sarah Nicolet, d'ailleurs, n'hésite pas à leur transmettre ses adresses, ses produits utilisés et bien d'autres astuces. Pour étayer le tout, son envie de voyage l'a amené à vouloir développer la location de vacances ici au Portugal, en Algarve pour commencer. Affaire à suivre. Je vous mets les divers liens où la retrouver au sein de ces différents univers sur la page web de la chronique. Genève conforte une fois de plus sa place de terre d'incubation dans le domaine de la bande dessinée. Le palmarès du Festival d'Angoulême 2021 récompense 3 projets en lien avec Genève. La maison d'édition Atrabile, Léonie Bischoff, genevoise établie à Bruxelles, et Morane Mazar. Une belle distinction qui vient à nouveau couronner les efforts et l'investissement du canton de Genève dans ce secteur. Pour continuer dans la lecture, je vous présente mon coup de cœur de la semaine, un livre d'une maison d'édition suisse basée à Vevey, je nomme les éditions de l'Air, intitulé Hôtel Belvédère de Jacques Pillet, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce journaliste suisse qui a passé sa jeunesse dans la région de Montreux a travaillé pour divers journaux romans ainsi qu'à la télévision suisse. Je débute le récit de son livre. Début août 1914, l'Europe s'embrase. À l'hôtel Belvédère, au-dessus de Montreux, les hôtes n'arrivent plus et les employés étrangers mobilisés rentrent chez eux. Voici donc le contexte posé pour le départ de ce roman passionnant qui va vous faire voyager au travers de différents personnages. Pour terminer, l'auteur jurassien suisse Pierre Crevoisier, enseignant, journaliste plurimédia, auteur, publie une série de 12 nouvelles intitulées « Les déjantes érotiques ».
Ces histoires érotiques, enregistrées sous forme de podcast, sont à découvrir chaque mois de cette année sur lepoissonvolant.ch, sont illustrées par 12 femmes artistes et mises en musique par Alain Tissot. Le secret de Maria, première des déjantes érotiques, est illustré par Anne Bory. Un voyage érotique pour le début d'une aventure littéraire et artistique dont le projet a été possible grâce à une campagne de financement participatif, l'appui du service de la culture du canton de Fribourg et le Fonds culturel de la Confédération. À écouter absolument. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, où que vous soyez. Prenez bien soin de vous. Et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.